Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, moi, c'est Virginie. Et ici, on parle d'organisation, mais d'organisation réaliste. Pas l'organisation parfaite qu'on voit sur Pinterest. Pas celle où tout est rangé, optimisé, millimétré. Ici, on parle de la vraie vie. Des semaines qui débordent, des to-do listes qui s'allongent plus vite qu'elles ne se réduisent, des projets qu'on veut lancer, mais qu'on repousse. Et cette sensation très étrange d'être occupé toute la journée sans avoir vraiment avancé. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet central. Comment organiser sa semaine quand tout déborde déjà? La plupart des conseils d'organisation reposent sur un principe complètement faux. Celui que tu commences ta semaine avec un agenda vide. Mais, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Dans la vraie vie, on ouvre son agenda et il est déjà bien rempli avant même qu'on ait commencé. Et là, j'ai une image qui me vient en tête. Imagine une machine à laver. Au début du cycle, elle commence doucement à un rythme régulier, tranquille, et d'un coup, elle se met à tourner beaucoup plus vite, très vite, trop vite. Les éléments s'entrechoquent, il y a du bruit, il y a du mouvement, mais aucune direction précise. On perd complètement le contrôle. C'est exactement ce que vivent beaucoup de personnes dans leur semaine. Elles essayent juste de garder la tête hors de l'eau. Et pour ça, le problème, c'est pas le manque de motivation, c'est le manque de clarté. Retiens que c'est pas ta vie qui est désorganisée, c'est ta charge mentale qui est saturée. Le vrai problème, c'est que tout arrive en même temps. Quand on se sent débordé, on pense souvent j'ai trop de choses à faire. Mais en réalité, le problème est beaucoup plus subtil. Le problème, c'est que tout arrive en même temps et sans aucune hiérarchie. Dans ta tête, tout est au même niveau. Répondre à un mail, finir un dossier, lancer un projet, faire les courses, gérer la maison, appeler quelqu'un, prendre un rendez-vous, répondre à une urgence, les enfants. Tout semble avoir le même niveau de priorité. Ton cerveau, il regarde tout ça, comme un tableau rempli, sans ordre, et sans savoir par quoi commencer. Et dans ces cas-là, il fait la seule chose qu'il peut faire. Il bloque et il sature. Je me souviens d'une semaine où je m'étais dit, ok, cette semaine, je reprends tout en main. J'avais une liste interminable. J'ai commencé ma journée en répondant à 2 mails, puis j'ai ouvert un dossier, puis j'ai changé d'idée, puis je me suis dit que j'allais anticiper un autre truc. Résultat, 17h, j'étais épuisée. Et concrètement, rien n'avait avancé. Pas parce que j'avais rien fait, mais parce que je n'avais rien priorisé. C'est comme ça que je me retrouvais à commencer plusieurs choses en même temps, à ne jamais les finir et à repousser certaines tâches. C'est hyper frustrant. Être occupé, c'est pas avancer. C'est juste tourner en rond et on croit que c'est efficace. Sortir les choses de sa tête. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution à tout ça. Quand tout déborde, la première étape est toute simple, mais elle est essentielle. Tout sortir de sa tête. Prends une feuille, un carnet, ton téléphone, le support de ton choix, et note tout. Absolument tout. Les tâches, les idées, les choses à ne pas oublier, les trucs qui traînent depuis des semaines. Ne trie pas, n'organise pas, juste écris. Tu vas faire ce qu'on appelle un vide-cerveau. Une fois, j'ai fait cet exercice moi aussi, en pensant, j'ai une petite dizaine de choses peut-être. J'en ai écrit plus de 40. Et le plus fou, c'est que rien que le fait de les avoir posés devant moi, j'ai ressenti un soulagement immédiat. Comme si mon cerveau me disait enfin, merci, je peux arrêter de tout porter. N'oublie pas que ton cerveau, c'est un excellent outil, mais c'est un très mauvais espace de stockage. En plus, il utilise une énergie mentale dingue uniquement pour ne pas oublier. Tu crois pas que tu pourrais l'utiliser mieux que ça? Tu pourrais avancer par exemple. Tout semble urgent, mais tout ne l'est pas. Une fois que tout est posé devant toi, une nouvelle sensation va apparaître. Tout va te sembler urgent et tout va te sembler important. Et c'est là que beaucoup de personnes se figent. Toi aussi, tu verras, tu vas paniquer devant l'ampleur de ta liste. Bah oui, par quoi commencer? Mais c'est là qu'intervient un outil extrêmement puissant, la matrice d'Eisenhower. Je t'invite à aller la télécharger sur mon blog. En cliquant sur le cadenas, tu auras accès à la page outils pour la télécharger gratuitement. Le lien est dans la description. Le principe est très simple. Tu vas voir,
On va pas faire de cours théorique, rassure-toi. Retiens juste l'essentiel. Il y a 4 types de tâches. Urgent et important. Celles-ci, elles sont à faire. L'important mais pas urgent. Celles-ci, tu dois les planifier. Urgent mais pas important. Celles-ci, tu les délègues. Mais limite-les aussi. Ni urgent ni important. Celles-ci, c'est simple. Tu les élimines. Et la vraie bascule, elle se fait là. Dans les tâches importantes mais pas urgentes. Tu sais pourquoi cette catégorie ? Parce que ce sont les tâches qui changent ta vie. Mais ce sont aussi celles que l'on repousse. Bah oui, ces tâches-là, elles sont pas urgentes, donc elles ne crient pas. Elles attendent sagement que tu daignes leur accorder un peu de ton temps. Le piège des semaines irréalistes. Une fois que tout est trié, on fait souvent une erreur classique. On remplit sa semaine, au maximum, complètement, plus une place vide, comme si chaque heure devait être utilisée. Lundi je fais ça, mardi je fais ça, mercredi ça, jeudi ça, vendredi ça. Et sur le papier, ça semble à fonctionner, hein, tout rentre bien dans les cases, ça passe. Mais la vraie vie, ça fonctionne pas comme ça. Imagine, tu vas voir, tu vas te reconnaître. Tu as une semaine parfaitement planifiée. Tout est calé, tout est nickel. Et là, ton rendez-vous déborde. Il te prend plus de temps que prévu. Ou alors, l'école t'appelle, ton enfant est malade. Ou toi, tu as passé une mauvaise nuit, tu es plus fatigué que d'habitude. Un imprévu vient s'ajouter. Et en quelques heures, tout s'effondre. Ton château de cartes, il s'écroule. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait aucune marge. Quand un agenda est rempli à 100%, le moindre imprévu va faire dérailler toute ta semaine. Un planning plein, c'est un planning fragile. Une semaine bien organisée, c'est pas une semaine pleine. Une semaine efficace, c'est une semaine respirable. Elle comporte du vide, de la flexibilité et des espaces tampons pour absorber les imprévus. Personnellement, je recommande de ne planifier que 70 à 80% de son temps maximum. Le reste, c'est ta sécurité. Il te sert à absorber les imprévus, les urgences, les retards, la vie quoi. Concentre-toi sur peu de priorités. Quand tout déborde, la tentation est grande de vouloir tout rattraper. Mais en fait, c'est la pire des stratégies. On rattrape pas une semaine en surchargeant la suivante. L'énergie, c'est pas infini. Une semaine efficace repose sur une question simple. Quelles sont les 3 choses qui doivent vraiment avancer ? Pas 15, pas 12, 3. Quand on essaye d'avancer sur 20 objectifs à la fois, on finit souvent par avancer sur rien. 3 priorités te donnent simplement une direction pour ta semaine. Et si ces 3 choses avancent réellement, alors ta semaine est déjà réussie. Pensez en bloc temps. Une autre erreur fréquente est de croire qu'une liste de tâches suffit pour s'organiser. Il ne faut pas oublier que cette liste de tâches ne pense pas à une chose essentielle, le temps. On note écrire un article, traiter l'administratif, prendre un rendez-vous. Mais combien de temps chaque tâche va prendre ? La solution, elle est simple. Organise-toi en bloc temps. Par exemple, lundi matin, deep work, je suis concentré. Lundi après-midi, administratif. Mardi matin, un projet important. Vendredi après-midi, organise la semaine suivante. Une tâche sans temps, c'est une promesse que tu ne tiendras pas. Ces blocs enlèvent la charge mentale de décider et évitent 2 choses, la dispersion et la procrastination. Quand un moment est prévu pour une tâche, la décision est déjà prise en fait. Et chaque décision en moins, c'est un peu d'énergie mentale d'économiser. Et ça, on va pas dire non, hein. Préparer sa semaine avant qu'elle ne commence. Une autre habitude très simple peut transformer complètement la semaine que tu vas vivre. C'est celle de prendre 15 à 20 minutes avant même qu'elle ne commence. À ce moment-là, regarde tes rendez-vous, tes contraintes, tes priorités, anticipe 2-3 choses importantes et pose une direction. Une semaine préparée ne sera jamais parfaite. Elle aura elle aussi ses moments imprévus. Mais par contre, elle ne sera pas subie. Ce petit moment de préparation agit comme une boussole. Et au lieu d'entrer dans ta semaine au hasard, tu entres avec une direction. En conclusion, si ta semaine déborde déjà, tu n'as pas besoin de plus de discipline, ni même de devenir une machine à productivité. Tu as besoin de plus de clarté. Vide ta tête, fais le tri, choisis tes priorités et surtout laisse de la place pour tes imprévus. Parce qu'au fond, l'organisation,
ça ne sert pas à remplir ton temps, ça sert à te le rendre. Merci d'avoir écouté cette vidéo ou écouté cet épisode en podcast. Si tu es sur YouTube, sache que tu peux retrouver cet épisode sur Spotify pour l'écouter quand tu le veux. N'hésite pas aussi à lire l'article complet sur le blog. Il apporte la même thématique, mais t'apporte d'autres points de vue, quelques approches et d'autres types pour t'aider à t'organiser efficacement. Et si cet épisode t'a parlé, partage-le autour de toi. Je suis sûre qu'il pourrait vraiment aider quelqu'un à respirer un peu mieux dans sa semaine. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et d'ici là, n'optimise pas ta vie. Simplifie-la. À bientôt.